projet, c'est souvent un groupe qui en bien. Et... Ah oui. Pour lequel? Tous, à chaque fois, oui. C'est souvent dans le groupe. On les sait pas ouvert. Comment ça se passe? Chacun va répondre à... Attends, je vais répondre. Alors, comment ça se déroule? Ça marche pas. Ça dépend du nombre d'étudiants. Évidemment, quand il y a 15 étudiants pour un semestre, chacun fait son projet. Et si on est plus nombreux, on peut travailler en binôme. Mais pas plus que ça. Sauf pour la partie urbaine du travail au préalable. Là, c'est plutôt par groupe. Et ensuite, après, soit en binôme, au maximum, ou individuellement. Ah bah évidemment, oui bien sûr. Oui. À moins que vous fassiez un PFE à plusieurs, enfin, ça peut arriver. Juste ce que je voulais dire aussi, parce que moi j'ai remarqué quand même que tout le monde n'a pas le même niveau graphique, de dessin, d'architecture. Nous on démarre toujours notre semestre avec à peu près 3 à 4 semaines de mise à niveau, avec un exercice, vous verrez, très sympa. Merci. Bonjour, donc je vais vous présenter la dernière option de projet, la dernière présentation. Je vous rassure, je n'ai pas les mêmes techniques de vente que mon prédécesseur. Je vais plutôt vous dire que c'est très bien et que soyez nombreux. Donc on est là deux représentants, donc Benoît Boris et Miguel. J'ai donc l'équipe, il y a aussi Gabriel Rodriguez qui est architecte et Léa Hommage qui est paysagiste, qui travaillera donc une équipe de 4 enseignants qui vont vous suivre sur ces projets. Donc ce projet, cette option, on l'a initiée l'année dernière. Elle s'intéresse au patrimoine du logement social des années 50, 60, ça s'appelle 50-50, ça aurait pu s'appeler 60-60, mais c'est comme ça. Et donc c'est tout ce patrimoine qui est la propriété de NMH, Métropole Habitat, avec lequel on a un travail vraiment très étroit qui se fait sur le choix des sites, sur les problématiques, sans pour autant faire des projets qui sont des projets opérationnels. C'est-à-dire que la notion d'exercice architectural est bien entendu présente. Donc cette problématique-là, elle est importante et elle a été saluée et récompensée, c'est la photo juste après, par deux prix qui ont été décernés à des transformations de logements sociaux. Une à l'équipe Lacaton Vassal de Réau qui a été sur la tour Bois-le-Prêtre à Paris, que vous connaissez peut-être, donc une opération très emblématique de la transformation de l'habitat, à la fois en termes d'architecture, en termes de valeur d'estime, de valeur d'usage. Donc un projet vraiment très, très puissant à l'échelle de ce bâtiment. Il faut savoir que ce projet que vous connaissez ou que vous étudierez, il s'est réalisé en milieu occupé, donc il y a eu toute une problématique à la fois sociale complexe pour pouvoir intervenir et faire un projet d'architecture dans un bâtiment en fonctionnement. Donc c'est vraiment un projet important et le fait qu'il soit récompensé par l'Équerre d'Argent 2011 était très important, c'est-à-dire que ça a permis de reconnaître effectivement ce travail-là, qui est un travail un peu secondaire, c'est-à-dire que la réhabilitation, rénovation, transformation du logement social était quelque chose de laissé un peu pour compte. Et avec cette première récompense en France, du moins, ça a été vraiment très important comme reconnaissance pour les architectes et qui s'intéressent de plus en plus à cette question-là, qui est une question fondamentale, parce qu'on se retrouve avec un patrimoine très important, 50, 60, 70, 80, avec des problématiques différentes. On ne s'attaque pas encore au patrimoine 70, 80, surtout 80, parce que c'est encore une autre spécialité qui est d'une certaine manière, à mon avis, plus complexe, donc on attend un petit peu. Et donc ils ont lancé la voie. Et puis il y a eu, donc là vous avez des vues intérieures, vous connaissez, on fera un voyage à Paris a priori dans cette lieu de projet pour voir vraiment des réalisations exemplaires sur des patrimoines très importants qui ont été faits, que ce soit à Paris ou en région parisienne, à Fontainebleau notamment sur les bâtiments de Lotz qui ont été refaits à la faisanderie. Et puis un deuxième élément important qui a aussi fait vraiment entrer de plein pied de l'architecture, de la transformation de logements sociaux dans l'architecture, dans l'enseignement de l'architecture et l'architecture, c'est le prix Misandero 2017, je crois, ou 2016, je ne me rappelle plus, 2017 c'est marqué. Donc ça, c'est un bâtiment du Kleibourg à Amsterdam,
Pareil, c'est un bâtiment emblématique, hein, c'était ces bars-là. J'ai fini. Ah, ces bâtiments très emblématiques de cette période-là, et donc un travail très intéressant qui a été fait principalement sur les distributions communes, sur les distributions verticales et horizontales, et un travail sur le paysage. Donc ces deux exemples vraiment nous ont incité à montrer que là on parle d'architecture quand on fait de la rénovation de logements sociaux. On est totalement dans notre rôle d'architecte formateur en formation initiale à l'école d'architecture de Nantes. Et le fait de travailler avec un bailleur social est très important parce que vous avez une réalité entre guillemets, même si elle n'est pas totalement opérationnelle. On va vous montrer, donc ça c'est les projets du Claybourg, la manière dont on travaille. Donc, il faut savoir que, un peu comme Pascal Pinal dans Patrimoine, on va faire un diagnostic très pointu des projets existants. C'est des diagnostics qui sont multipolaire, hein, c'est-à-dire qu'on va travailler à la fois sur la question de la structure, sur le confort, sur le paysage, sur la question sociale, sans faire d'enquête, parce que ce n'est pas notre rôle, on est des architectes, donc on ne sait pas faire ça. Et pouvez-vous avoir cette approche-là dans le projet, mais la question principale est quand même de faire un projet d'architecture. Et puis là, pour terminer, et peut-être que je laisserai un petit mot... La parole, on n'a plus, hein. Si, il y en a 30 secondes. Juste, alors, il va commenter cette dernière image. C'est donc les projets l'année dernière, donc sur le projet 50-50, sur la tour du Loup. On a travaillé sur 5 sites différents. Chaque étudiant, bien sûr, a sa propre proposition. Mais par contre, les études se font par groupe. Et si j'interviens donc dans ces lieux de projet, c'est pour amener une dimension constructive dans le projet. Et donc, c'est de regarder dans le détail comment on peut venir, entre guillemets, grignoter dans cette tour ou venir la surépaissir, lui redonner un peu de matière. Donc, entre construction et démolition, on va regarder comment a été construit. Donc, on va faire de la technique concernant les bâtiments anciens, mais également, on va regarder comment on construit actuellement et comment on vient raccorder voilà, c'est... Merci. Merci. Ah oui, merci. Comme c'est une l'année dernière, j'en vois certains, s'ils peuvent se lever et lever la main, vous pouvez les questionner par rapport au déroulement. Montrez-vous de façon à ce que vos camarades puissent vous poser des questions. Voilà.